J'espère que vous allez bien. Merci, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette session d'information qui est tenue par Orange Côte d'Ivoire et qui est aujourd'hui animée par Monsieur Patrick Ndoua, qui est directeur adjoint et directeur projet à la direction des systèmes d'information d'Orange Côte d'Ivoire. Et la session d'aujourd'hui portera sur un sujet d'actualité en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le passage de la numérotation de 8 à 10 chiffres. Et monsieur Ndoua, au cours de cette séquence, vous expliquera les tenants et les aboutissants de ce changement, ce qu'il va apporter aux utilisateurs d'Orange, aux Ivoiriens en général, et globalement ce que signifie l'utilité de ce passage de 8 à 10 chiffres. Et donc moi, je suis Audrey Godad, je travaille en partenariat avec Orange et je servirai pendant cette séquence de modératrice. Je prendrai donc vos questions après la présentation de monsieur Ndoua, évidemment, et cela vous permettra d'échanger avec lui. On a, puisqu'il y a quand même du monde connecté aujourd'hui, on prévoit de prendre vos questions par écrit. Donc, n'hésitez pas à adresser vos questions par écrit à la Media Room d'Orange Côte d'Ivoire, à laquelle vous êtes tous connectés, qui me les transférera. Et ensuite, je les poserai à haute voix à M. Ndoua qui y répondra dans la mesure du possible. Et si jamais, malheureusement, le temps nous manque et qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions qui peuvent être posées, n'hésitez pas à me les envoyer en amont par mail ou par message. Vous avez pour la plupart d'entre vous mon contact et vos questions trouveront réponse dans des délais assez brefs concernant ce sujet. Puisque nous sommes légèrement pris par le temps, je vais maintenir cette introduction brève et laisser la pleine parole à monsieur Ndoua pour se présenter. Patrick, c'est à vous. Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis des médias. D'entrée de jeu, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2021. Le sujet que nous réunit aujourd'hui est très important et je vous propose justement de l'aborder sous 7 angles. On parlera du contexte, ce que nous offre ce nouveau plan de numérotation, les impacts pour nos différentes populations et surtout le plan d'accompagnement que Orange met en place pour l'ensemble de nos clients. Donc, si vous le voulez bien, on peut tout de suite démarrer. Au niveau du contexte, nous passons de 8 à 10 chiffres parce que le plan national de numérotation actuel est arrivé à saturation. Sa capacité en numéro mobile, qui est de 49 millions, ne permet plus, d'ici fin février 2021, de satisfaire aux besoins en numéro mobile de certains opérateurs, notamment Orange. D'une part, et d'autre part, l'évolution technologique induit de nouveaux besoins en numéro, notamment l'IoT et puis la partie M2M. Que nous offre ce plan? Ce nouveau plan de numérotation nous donne une capacité de 10 milliards de numéros, de sorte à satisfaire les besoins de nos abonnés et même à prévoir une réserve suffisante de numéros pour les technologies futures telles que l'Internet des objets et la 5G, etc. Notre rôle dans le projet, c'est mettre à niveau notre réseau et infrastructure technique pour supporter le nouveau plan de numérotation, c'est-à-dire on aura à réaliser des mises à jour logicielles, on va faire la mise à jour de différentes bases de données, notamment les commutateurs, et etc. On va aussi réaliser ce changement à la date prévue, qui est la date du 30 au 31 janvier 2021. Et surtout, nous allons accompagner et communiquer à l'endroit de nos abonnés sur les changements induits par le nouveau plan de numérotation. Que va-t-il se passer effectivement? Au 31 janvier 2021, lorsque un abonné souhaite appeler un numéro Orange, il compose son numéro habituel et il le fait précéder de 07. Pour un abonné MTN, il compose son numéro habituel et il le fait précéder de 05. Pour un abonné Move, il compose son numéro habituel et il le fait précéder de 01. Ce point concerne uniquement la partie mobile. Pour les abonnés fixes Orange, on compose le numéro habituel et on le fait précéder par 27. Pour les abonnés fixes MTN, on compose le numéro habituel et on le fait précéder par 25. Et pour les abonnés Move,
On compose les numéros habituels et on le fait précéder par 21. Les impacts pour nos entreprises. Quand je parle d'entreprise, je parle de nos administrations, des ambassades et les entreprises privées. Ce changement de plan de notation aura effectivement un impact important sur nos administrations et les entreprises publiques et privées dans leur fonctionnement habituel. En effet, cela concernera d'une part la mise à jour des données relatives à la numérotation de leurs infrastructures réseau internes et d'autre part la mise à jour de leur répertoire et le remplacement ou la modification de tous leurs supports d'édition contenant des contacts téléphoniques, notamment les cartes de visite, les affiches publicitaires, les papiers et en-tête, etc. Pour nos populations, c'est une conduite au changement. La mise en œuvre du nouveau plan de numérotation aura des impacts sur les usages des abonnés. Il y aura une contrainte de s'adapter au nouveau format de numéros de téléphone mobile et fixe, sachant que des confusions sont à craindre selon les tranches d'âge, le niveau d'alphabétisation et la situation géographique, notamment que qu'on soit en ville ou au village. La mise à jour des contacts téléphoniques dans les répertoires électroniques et physiques. Et puis, l'information du changement de numérotation à l'endroit des contacts nationaux et internationaux. Tenant compte de tous ces impacts, Orange a mis un plan d'accompagnement de nos clients de sorte à ce que ce changement se fasse avec le minimum d'impact. Ce qui va se passer, c'est que pour un abonné, au lendemain justement de cette migration qui va se passer de la nuit du samedi à dimanche, une des préoccupations majeures, c'est comment modifier son répertoire. Nous avons deux solutions. On a une solution pour les smartphones et cette solution, elle est à télécharger sur les stores et à partir de cette application 8 à 10, le client qui a un smartphone fait la modification automatique de son répertoire. Pour tous nos abonnés qui n'ont pas de smartphone et qui ont des téléphones qu'on appelle des feature phones, ils vont recevoir le dimanche matin un e-SMS sur leur téléphone avec deux éléments. Lorsqu'ils vont valider le e-SMS, automatiquement la mise à jour de leur répertoire va se faire. Si un client ne souhaite pas faire la modification à l'instant, il va cliquer sur le bouton annuler et plus tard, il va à partir d'un short code qu'on va communiquer à ce client, faire la mise à jour de son répertoire. En faisant ainsi, on va répondre justement à cette préoccupation importante de nos clients qui aujourd'hui se posent bien des questions sur comment changer leur répertoire au lendemain de cette migration. Donc, ce sont ces deux solutions qui vont effectivement répondre à leurs attentes. Pour nos clients B2B, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les impacts sont importants parce qu'il faudrait changer justement les bases de données qui comportent des numéros de téléphone au sein de leur entreprise et surtout faire la modification de leur téléphonie interne. Et donc, on a mis un dispositif d'accompagnement. Dans la nuit du samedi à dimanche, il y aura des équipes prépositionnées auprès des différentes entreprises pour les aider justement à faire cette modification. On a mis en place un centre d'appel dédié pour les entreprises pour les assister de sorte à ce que ça soit beaucoup plus facile pour ces entreprises qui auront besoin de notre support. Donc, voici autant de choses que Orange met en place pour accompagner ces différents clients, que ce soit clients B2C et clients B2B. Je suis totalement disponible pour répondre à vos différentes questions et justement pour éclairer votre antenne sur ce sujet capital que nous venons ce matin. Je vous remercie. Oui, donc très bien. Moi, Allô? Oui, Audrey. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc moi, je suis preneuse de toutes les questions. Donc comme ça a été formulé en début de séquence, n'hésitez pas à les formuler par écrit sur la Media Room d'Orange Côte d'Ivoire et ensuite les questions me seront transférées. Et je les adresserai directement à M. Ndoa. Donc voilà, avec les problématiques d'Abidjan. Comment va se faire cette migration au niveau des zones rurales? C'est une très bonne question d'ailleurs. Oui, c'est une question pertinente. Tout à l'heure, j'expliquais qu'il y a un impact
qu'on soit en ville ou qu'on soit dans une zone rurale, en réalité, il n'y a pas une migration spécifique, quelle que soit la zone dans laquelle on se trouve. On réalise la migration normalement à notre niveau. Et ce que j'ai expliqué, c'est que pour quelqu'un qui est dans une zone rurale aujourd'hui, qui n'a pas de smartphone, elle va recevoir un ISMS sur son téléphone. Et cette personne-là aura la possibilité, en validant le message, de faire la mise à jour automatiquement de son répertoire. Si bien qu'elle soit dans une zone rurale, elle a un smartphone, naturellement, elle va recevoir un lien pour télécharger une application qui lui permettra justement de faire le parcours de mise à jour de son répertoire. Ce qu'il faut noter, c'est que tous nos points de vente, tous nos canaux ont été formés et sont totalement disponibles pour accompagner les clients. Donc, quelqu'un qui est dans une zone rurale, si elle a des difficultés à manipuler son téléphone pour mettre à jour son répertoire, elle sera dans un point de vente. Il y a des mobile coachs qui ont été déployés pour apporter assistance à cette population. Donc, on est sur toute l'étendue du territoire aujourd'hui. Nos équipes sont totalement déployées et elles sont prêtes à accompagner l'ensemble de nos clients, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse, Patrick. Et je suis preneuse de toutes les autres questions. N'hésitez pas. Le coût de l'opération de numérotation du groupe Orange, est-ce que vous pourriez donner des indications, si possible, sur les coûts? Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un plan qui a été anticipé depuis plusieurs années. Il fait partie justement de notre plan d'investissement. Il faut noter que c'est une opportunité pour nous, Orange, de faire ce projet-là, puisque nous sommes arrivés à saturation. Donc, c'est un investissement qui est important, mais que Orange l'avait déjà anticipé. C'est ce qu'il faut noter. Et ça coûte non seulement dans la mise à jour de nos logiciels, de nos bases de données, la mobilisation des équipes, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour accompagner nos clients, autant bien en leur fournissant des outils pour mettre à jour leur répertoire, mais en déployant tout un dispositif humain pour accompagner nos populations dans toutes les zones. Donc, ce investissement est déjà anticipé et pris en compte depuis plusieurs années. Et notre objectif, justement, c'est de satisfaire nos clients. Donc, ce n'est pas tant le coût qui est important, mais c'est la satisfaction de nos clients. Très bien. Merci beaucoup, Patrick, pour cette réponse très claire. Et évidemment, je reste preneuse de toute autre question, que ce soit à travers la Media Room d'Orange Côte d'Ivoire. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à cette séquence, et merci à M. Ndoa pour sa clarté et pour l'importance des propos qu'il a tenus aujourd'hui. Nous vous invitons à continuer nos échanges par écrit, donc n'hésitez pas à me faire suivre vos questions par écrit, auxquelles M. Ndoa sera tout à fait ravi d'y répondre, avec évidemment notre aide. Et je vous ferai aussi parvenir dans des délais très prochains un infopresse qui reprendra l'ensemble des propos qui ont été évoqués lors de cette séquence, de manière à ce que vous puissiez vous en inspirer pour écrire d'éventuels papiers sur le sujet. Donc, merci encore et on vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur la Media Room d'Orange Côte d'Ivoire. Merci.